Bienvenue sur votre espace de prière et de spiritualité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. Ce canal est créé pour vous offrir des prières inspirantes, des messages de foi et des réflexions spirituelles qui nourriront votre âme chaque jour. Si vous êtes à la recherche de prières chrétiennes, de prières de guérison ou d'une parole de Dieu quotidienne, vous êtes au bon endroit. Nous croyons que la prière est un chemin vers la paix intérieure et que chaque mot prononcé dans la foi peut transformer une vie. Aujourd'hui, je vous invite à prendre quelques minutes pour vous immerger dans cette prière de protection et de bénédiction. Peu importe ce que vous traversez, sachez que Dieu est toujours à vos côtés pour vous guider et vous fortifier. Cette prière est spécialement conçue pour apporter réconfort et sécurité dans votre cœur, en vous aidant à démarrer votre journée avec sérénité et foi renouvelée. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous faites partie de cette belle communauté de croyants qui se rassemblent chaque jour pour prier, méditer et grandir spirituellement. Activez la cloche des notifications pour recevoir directement nos vidéos de prière et nos enseignements, et ne rien manquer de notre contenu, qui vous aidera à avancer dans votre cheminement spirituel. Si vous avez ressenti la présence de Dieu dans cette prière, je vous invite à aimer cette vidéo. Cela permet de partager cette bénédiction avec d'autres personnes qui en ont besoin et soutient notre mission de répandre la parole de Dieu. Chaque like est un acte de foi et nous encourage à continuer notre travail d'édification spirituelle. Nous aimerions aussi connaître l'impact que cette prière a eu sur vous. Laissez un « Amen » dans les commentaires si vous vous êtes unis à nous dans cette prière ou si vous avez des intentions particulières pour lesquelles nous pouvons prier. Que ce soit pour vous-même ou pour un proche, nous sommes là pour prier avec vous et pour vous. Nous croyons que la prière est un puissant moyen de soutenir les autres dans leur parcours chrétien. Si vous avez des suggestions de prière ou des thèmes spécifiques que vous souhaitez que nous abordions, partagez-les avec nous dans les commentaires. Ce canal est fait pour vous et nous voulons nous assurer qu'il répond à vos besoins spirituels. Nous sommes une famille de croyants et ensemble, nous pouvons prier pour les autres et nous soutenir mutuellement dans notre foi. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette prière et de ce message, partagez cette vidéo. Plus nous diffusons ce message, plus nous pouvons toucher des vies et répandre la lumière de Dieu. La prière est un cadeau puissant que nous pouvons offrir aux autres, alors n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Merci encore de faire partie de cette belle communauté. Que cette prière vous accompagne tout au long de la journée et vous apporte la paix, la guérison et la protection que vous recherchez. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles prières et méditations ensemble. Bienvenue à ce moment de prière puissant intitulé Psaume 91 et 23, prière pour briser toute malédiction générationnelle. Avant que nous ne plongions dans cette intercession profonde, je vous invite à préparer votre cœur et à poser un acte prophétique simple mais significatif. Si ce n'est pas déjà fait, exprimez votre foi en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Ce geste symbolise votre désir de vous connecter plus profondément à la présence divine et de recevoir les bénédictions que le Père Céleste a en réserve pour vous. De plus, comme un signe de votre réceptivité, prenez un verre d'eau. Nous l'utiliserons plus tard comme un point de contact pour la libération et la bénédiction. Gardez-le près de vous. Maintenant, ouvrons nos cœurs ensemble. Notre Père Céleste, Créateur de l'univers et source de toute vie, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits désireux de ta présence. Nous reconnaissons que tu as un dessein magnifique et unique pour chacun de nous, un chemin tracé avec amour et sagesse bien avant notre naissance. Aujourd'hui, nous croyons fermement que ta volonté est d'intervenir de manière extraordinaire dans nos vies, de manifester ta puissance et ta gloire d'une façon nouvelle et transformatrice. Nous sommes ici pour recevoir de toi,
pour être touchés par ta main guérissante et libératrice. Peut-être que certains parmi nous ressentent en ce moment même une lourdeur inexplicable, une sorte de fardeau invisible qui pèse sur leurs épaules. C'est comme si des murs se dressaient constamment sur leur route, des barrières invisibles qui entravent chaque tentative d'avancer vers les promesses que tu as faites. Peut-être font-ils face à des cycles répétitifs de difficultés, des schémas de défaite ou de lutte qui semblent se transmettre de génération en génération, des attaques sournoises, des épreuves qui jaillissent sans crier gare, semant le doute et la peur. Il se peut que des ombres du passé, des héritages négatifs, des malédictions générationnelles non identifiées cherchent à obscurcir le présent et à voler l'avenir que tu as planifié. Mais écoutez attentivement cette vérité divine. Ce que les forces adverses, ce que les schémas du passé, ce que l'ennemi de nos âmes a conçu et mis en place pour provoquer notre chute, pour nous maintenir dans la servitude, pour nous décourager et nous faire abandonner, notre Dieu Tout-Puissant, dans sa souveraineté et son amour infini, est sur le point de le renverser complètement. Il ne se contente pas de neutraliser ses plans, il les utilise, il les transforme en un puissant tremplin pour nous propulser vers des hauteurs nouvelles, vers une dimension de liberté, de bénédiction et de victoire que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ce qui était destiné à nous écraser devient la plateforme de notre élévation. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous choisissons de nous unir dans un accord de prière fervent et puissant. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Nous nous tenons ensemble, comme une armée spirituelle, déclarant avec foi et autorité la protection divine inébranlable et la puissance souveraine du Seigneur sur chaque aspect de nos vies, sur nos familles, sur nos finances, sur notre santé, sur notre destinée. Nous proclamons que le filet de l'oiseleur, tendu dans l'ombre par l'adversaire, qu'il soit conscient ou hérité, est brisé, rendu inefficace par le sang précieux de l'agneau. Nous déclarons que les chaînes invisibles, qu'elles soient forgées par nos propres erreurs, par les péchés de nos ancêtres ou par les attaques directes de l'ennemi, sont maintenant brisées, pulvérisées par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Nous affirmons avec conviction que la main droite de Dieu, forte et victorieuse, nous saisit, nous guide, nous sécurise et nous conduit pas à pas, jour après jour, vers la victoire totale et complète qu'il a déjà acquise pour nous. Nous nous appuyons sur les promesses éternelles contenues dans le psaume 91. Celui qui choisit de demeurer, de faire sa résidence habituelle, sous l'abri secret du Très-Haut, celui-là repose en toute sécurité à l'ombre protectrice du Tout-Puissant. C'est un lieu de refuge inviolable, une forteresse imprenable. Nous pouvons dire avec assurance à l'Éternel, « Tu es mon refuge sûr, ma citadelle inébranlable, mon Dieu, le seul en qui je place toute ma confiance, sans réserve. » Car c'est lui, et lui seul, qui nous délivre du piège subtil de l'oiseleur, de ses filets tendus pour nous capturer dans des schémas de péché, de dépendance ou de désespoir. C'est lui qui nous préserve de la peste destructrice et de ses ravages, qu'il s'agisse de maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles, y compris ces fléaux générationnels qui peuvent empoisonner une lignée. Il nous couvrira de ses plumes douces et protectrices, et sous ses ailes étendues, nous trouverons un refuge parfait, un lieu de chaleur et de sécurité incomparable. Sa fidélité inébranlable est notre bouclier le plus solide, notre cuirasse la plus résistante. Grâce à cette protection divine, nous n'avons à craindre ni les terreurs qui rôdent dans la nuit, ses angoisses, ses peurs irrationnelles, ses attaques spirituelles nocturnes, ni la flèche perfide qui vole en plein jour, ses critiques, ses accusations, ses obstacles soudains. Nous ne craindrons ni la peste qui se propage insidieusement dans les ténèbres, ses influences négatives, ses idéologies destructrices, ses liens d'âme toxiques, ni la contagion spirituelle ou morale qui frappe en plein midi au grand jour. Même si 1000 personnes tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, emportées par les calamités ou les malédictions, nous, parce que nous demeurons en lui, nous ne serons pas atteints.
De nos propres yeux, nous serons témoins de la justice divine. Nous verrons la rétribution s'abattre sur ceux qui choisissent le mal et rejettent sa grâce. Pourquoi une telle assurance? Car tu es mon refuge, ô Éternel. Nous avons fait du Très-Haut notre retraite personnelle, notre demeure spirituelle. Par conséquent, aucun malheur véritable ne pourra nous arriver, aucune calamité durable ne nous frappera, et aucun fléau, y compris ceux qui ont pu affecter nos ancêtres, n'approchera de notre tente, de notre foyer, de notre sphère d'influence. Car il donnera des ordres précis à ses anges, ses messagers célestes puissants, pour qu'ils nous gardent fidèlement dans toutes nos voies, sur tous les chemins que nous empruntons. Ils nous porteront sur leurs mains avec une tendresse infinie, de peur que notre pied ne heurte la moindre pierre d'achoppement. Quelle image de protection constante et méticuleuse! Forts de cette escorte divine, nous marcherons avec assurance sur le lion et sur l'aspic, symbole des dangers visibles et cachés, des ennemis puissants et sournois. Nous foulerons aux pieds le lionceau et le dragon, représentant les forces démoniaques et les systèmes oppressifs. Parce que nous nous attachons à lui avec amour, il promet de nous délivrer. Parce que nous connaissons et honorons son nom, il promet de nous élever en lieu sûr, de nous protéger. Lorsque nous l'invoquerons dans la détresse, il nous répondra immanquablement. Il sera avec nous au cœur même de l'épreuve, non pas pour nous en épargner la traversée, mais pour nous en sortir victorieux. Il nous délivrera et nous couvrira de gloire. Il nous rassasiera de longs jours, d'une vie pleine et abondante, et il nous fera voir son salut dans toute sa splendeur, ici et maintenant, et pour l'éternité. Nous nous tournons aussi vers la douce assurance du psaume 23. L'Éternel est mon berger personnel, mon guide attentionné. Avec lui à mes côtés, je ne manquerai absolument de rien d'essentiel pour ma vie et ma piété. Il me fait reposer dans de verts pâturages luxuriants, des lieux de paix, de restauration et d'abondance spirituelle. Il me dirige avec tendresse près des eaux paisibles, là où mon âme peut se désaltérer et retrouver le calme. Il restaure mon âme fatiguée, il guérit mes blessures intérieures, il renouvelle mes forces. Il me conduit avec justice dans les sentiers droits, les chemins de l'intégrité et de l'obéissance, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de la gloire de son propre nom. Même lorsque je dois traverser la vallée sombre et menaçante de l'ombre de la mort, que ce soit la mort physique, la perte d'un être cher, la fin d'une situation, ou simplement les périodes de doute et de désespoir profond, je ne crains absolument aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi, Seigneur. Ta présence constante est ma plus grande sécurité. Ta houlette qui me guide et me corrige avec amour, et ton bâton qui me défend contre les prédateurs spirituels, voilà ce qui me rassure et me donne confiance. Plus encore, tu dresses devant moi une table de fête, un banquet de bénédiction, et ce, en présence même de mes adversaires, de ceux qui me veulent du mal, de ces influences générationnelles négatives. Ils sont forcés d'assister à ma promotion et à ma faveur divine. Tu oins ma tête d'huile parfumée, signe de consécration, de joie et de guérison. Ma coupe déborde de tes bénédictions, de ta grâce, de ton amour. Il n'y a pas de manque, mais une surabondance. Oui, je le crois et je le déclare. Ce ne sont pas les malédictions ou les difficultés qui me suivront, mais le bonheur et la grâce souveraine de Dieu qui m'accompagneront fidèlement tous les jours de ma vie, sans exception. Et mon désir le plus profond, ma destination finale, est de revenir habiter dans la maison de l'Éternel, dans sa présence glorieuse, pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours et au-delà. Mon ami, ma sœur, mon frère, aujourd'hui, je veux graver cette vérité au plus profond de ton être. Tu es sous la protection inviolable du Très-Haut. Peu importe la nature ou l'origine des pièges qui ont été tendus contre toi, qu'ils soient récents ou anciens, conscients ou inconscients, personnels ou générationnels. Peu importe la taille ou la force des obstacles que l'ennemi a placés sur ton chemin pour te décourager ou te faire dévier. Ils ne pourront pas t'atteindre de manière définitive, car tu es couvert, enveloppé, protégé par la main puissante et aimante de Dieu. Cette couverture est plus forte que n'importe quelle malédiction,
plus résistante que n'importe quelle attaque. Peut-être ressens-tu cette oppression diffuse, cette pression spirituelle invisible qui cherche à t'étouffer, à limiter ton potentiel. Peut-être as-tu constaté avec frustration que chaque fois que tu fais un pas en avant vers tes rêves, vers l'appel de Dieu, quelque chose semble systématiquement te retenir, te tirer en arrière, t'empêcher d'atteindre la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. C'est peut-être le signe d'une lutte contre des forteresses anciennes, des schémas hérités. Mais laisse-moi te le redire avec une conviction renouvelée. Toutes les ruses de l'ennemi, toutes les stratégies des ténèbres, toutes les malédictions prononcées ou héritées sont absolument nulles et sans effet face à la puissance infinie du Seigneur des armées. Parfois, nous avançons dans la vie sans même nous rendre compte des pièges subtils qui ont été placés devant nous. Nous marchons, peut-être naïvement, sans soupçonner que des forces invisibles, des principautés et des pouvoirs des ténèbres tentent activement de nous faire chuter, de saboter nos efforts, de nous détourner du chemin glorieux que Dieu a tracé pour nous. Mais la merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle par excellence, c'est que nous n'avons pas besoin de discerner chaque piège, de démasquer chaque ruse. Pourquoi? Parce que notre Père céleste, lui, les voit tous. Rien n'échappe à son regard omniscient. Il est celui qui marche constamment devant nous, comme une colonne de feu dans la nuit et une nuée protectrice le jour. Il est celui qui ouvre la voie là où il n'y en avait pas, qui aplanit les montagnes d'obstacles et qui détruit par sa parole puissante tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber, pour nous lier, pour nous maudire. Lorsque l'ennemi croit triompher, lorsque ses plans maléfiques semblent se dérouler sans accroc contre toi, souviens-toi toujours de ceci. Dieu a déjà élaboré un plan de contre-attaque, un chemin de victoire infaillible. Ce qui était censé être une fosse profonde pour t'engloutir dans le désespoir deviendra, par la main souveraine de Dieu, un tremplin pour t'élever vers de nouveaux sommets de grâce et de témoignage. Ce qui était destiné à te faire échouer lamentablement, à prouver que les malédictions sont plus fortes, sera miraculeusement transformé en un puissant témoignage de la gloire, de la fidélité et de la puissance rédemptrice de Dieu dans ta vie. Ta vie deviendra une preuve vivante que les bénédictions de Dieu brisent toutes les malédictions. Dieu a déjà donné des ordres clairs et précis à ses légions d'anges pour qu'ils te gardent, te protègent, te portent et empêchent ton pied de trébucher contre la moindre pierre. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais sans défense, tu n'es jamais vulnérable aux attaques de l'ennemi lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Même si l'adversaire rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant une faille, une opportunité pour te dévorer, souviens-toi que tu possèdes une autorité divine sur lui, une autorité conférée par Christ lui-même. Tu peux lui résister fermement dans la foi et il fuira loin de toi. Tu peux déclarer les Écritures sur ta situation et les ténèbres doivent reculer. Il y a une raison profonde pour laquelle tu ressens parfois cette pression spirituelle intense, pour laquelle des portes prometteuses semblent se fermer brusquement devant toi, pour laquelle des attaques surgissent de nulle part, visant ta santé, tes relations, tes finances ou ta paix intérieure. C'est précisément parce que l'ennemi reconnaît la grandeur de ta destinée en Dieu. Il sait que Dieu t'a choisi, qu'il t'a mis à part pour ses desseins. Il voit la marque de la grâce divine sur ta vie et il est terrifié par le potentiel incroyable que tu portes, par l'impact que tu peux avoir pour le royaume de Dieu lorsque tu marches dans sa volonté. Il tente donc de te neutraliser par la peur, le doute, le découragement, ou en ravivant les effets des malédictions passées. Mais ce qu'il oublie constamment dans son aveuglement, c'est que chaque fois qu'il lance une attaque contre un enfant bien-aimé de Dieu, il ne fait involontairement que renforcer sa foi, affiner son caractère et le pousser plus près du cœur de son Père céleste. Chaque épreuve devient une opportunité unique de voir la puissance extraordinaire de Dieu se manifester de manière tangible. Là où l'ennemi pensait semer la peur et la panique,
Dieu déverse un courage surnaturel et une confiance inébranlable. Là où il cherchait à t'opprimer par des liens anciens ou nouveaux, Dieu envoie sa paix qui surpasse toute intelligence et sa liberté glorieuse. Là où il espérait te briser, te fragmenter par le poids des malédictions générationnelles, Dieu intervient pour te restaurer, te guérir et t'élever encore plus haut, te rendant plus fort et plus résilient qu'auparavant. Et aujourd'hui, avec l'autorité que nous avons en Christ, je déclare sur ta vie, sur ta lignée, sur ton avenir, que toute ruse de l'ennemi, toute stratégie cachée, tout plan malveillant conçu contre toi est maintenant exposé à la lumière divine et totalement anéanti au nom puissant de Jésus. Que tout mensonge qui a été murmuré à ton oreille ou proclamé contre ta destinée, que toute parole de malédiction prononcée par des hommes ou héritée des générations passées est réduit à néant, privé de tout pouvoir et de toute influence sur toi. Que toute personne, toute influence, toute force spirituelle qui s'est levée contre toi pour contrecarrer les plans de Dieu verra la main puissante de Dieu agir de manière incontestable en ta faveur, te justifiant, te défendant et te promouvant. Tu n'as plus besoin de craindre les ténèbres environnantes, car la lumière inextinguible de Dieu, sa présence glorieuse, brille sur toi et dissipe toute obscurité. Tu n'as plus besoin de redouter les pièges cachés ou les malédictions invisibles, car ton Dieu, le bon berger, marche devant toi. Il connaît le chemin et il te guide en toute sécurité. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de ce que les autres disent, pensent ou préparent contre toi, car l'Éternel lui-même est celui qui te justifie, qui plaide ta cause. Il est celui qui combat pour toi, celui qui prépare cette table de victoire devant tes adversaires, celui qui oint ta tête d'une huile de joie et de faveur divine, celui qui fait déborder ta coupe de bénédictions surabondantes, brisant ainsi le cycle des malédictions et instaurant un cycle de grâce. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, toutes les batailles que tu as courageusement menées, toutes les larmes que tu as versées dans le secret, toutes les prières, même les plus faibles murmures que tu as élevés vers le ciel, sois assuré que Dieu les a entendus. Il n'est jamais resté sourd ou indifférent à tes appels. Il a vu chaque larme cachée, il a ressenti chaque lutte intérieure, il a été témoin de chaque moment où le doute a tenté de t'assaillir, mais où tu as choisi, malgré tout, de continuer à croire, à espérer, à t'accrocher à lui. Et parce que tu es resté fidèle au milieu de l'épreuve, parce que tu as persévéré même quand tout semblait perdu, sa main puissante et souveraine agit maintenant en ta faveur, orchestrant les circonstances, ouvrant des portes, brisant les chaînes, renversant les malédictions et libérant les bénédictions générationnelles qu'il a promises. Dieu a un plan parfait pour toi, un plan pour te faire prospérer et non te nuire, un plan pour te donner un avenir rempli d'espérance. Aujourd'hui même, il désire ardemment agir avec puissance et éclat dans ta vie. Peut-être ressens-tu encore cette pression invisible, ces obstacles récurrents, ces épreuves qui semblent liées à ton histoire familiale. Mais accroche-toi à cette promesse, ce que l'ennemi, y compris l'héritage des malédictions, a préparé pour te faire tomber et te maintenir captif. Dieu, dans sa puissance rédemptrice, le transforme en un tremplin pour t'élever vers ta destinée divine. Nous avons prié ensemble, unis dans la foi, déclarant la protection invincible et la puissance libératrice de Dieu sur ta vie. Nous croyons que les chaînes générationnelles sont brisées, que les pièges des ténèbres sont anéantis et que la main aimante du Seigneur te guide infailliblement vers la victoire totale et la liberté en Christ. Le psaume 91 nous a rappelé que notre refuge est en lui, que ses anges veillent sur nous et qu'aucune malédiction ne peut atteindre celui qui demeure sous ses ailes. Le psaume 23 a affirmé qu'il est notre berger, nous restaurant, nous guidant et préparant pour nous un avenir de bonheur et de grâce, même face à l'adversité et aux ombres du passé. Peu importe l'intensité de la bataille ou la profondeur des blessures héritées, tu es couvert par la grâce infinie de Dieu. Si l'ennemi s'agite,
C'est le signe que tu es destiné à de grandes choses, à briser les cycles négatifs et à marcher dans la bénédiction. Chaque attaque déjouée ne fait que renforcer ta foi et manifester sa gloire. Dieu agit dans l'invisible. Il renverse les forteresses, il t'élève, te fortifie, te restaure complètement. Alors maintenant, pour sceller cette prière et cet acte de foi, faisons ensemble ce geste prophétique final. Prenez ce verre d'eau que vous avez préparé. En le buvant maintenant, buvez-le avec foi, le recevant comme un symbole du fleuve d'eau vive de Dieu qui purifie votre vie, qui lave toute trace de malédiction et qui vous remplit de sa bénédiction rafraîchissante et de sa vie abondante. Ensuite, dans un acte de déclaration et de témoignage, écrivez votre nom ou le nom de quelqu'un pour qui vous intercédez et désirez voir la libération des malédictions générationnelles dans les commentaires ci-dessous. Affirmez ainsi votre foi en la puissance de cette prière. Enfin, étendons cette bénédiction. Prenez un moment pour prier pour les autres personnes dans les commentaires. Un simple « Amen » sous leur nom ou un « Je prie pour toi et ta lignée » est une puissante déclaration d'unité et d'amour fraternel, libérant encore plus de grâce. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime d'un amour éternel. Sa lumière chasse toutes les ténèbres. Marchez désormais avec une foi renouvelée, la tête haute, car la victoire sur toute malédiction est déjà acquise en Christ. Partagez cette prière avec ceux qui pourraient en avoir besoin et continuez à vous abonner pour plus de contenu qui fortifie votre foi. Amen.